Les multiples facettes de l'ego. Tout ce que nous voyons ou croyons voir n'est qu'une projection de notre propre esprit. Carl Gustav Jung. Avez-vous déjà eu l'impression que vous portiez plusieurs masques au quotidien? Peut-être un masque différent avec votre famille, un autre au travail, ou encore un autre parmi vos amis. Si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que, parfois, vous changez presque instantanément de comportement en fonction des personnes présentes, de l'environnement ou des attentes que vous percevez. Ces masques ne sont pas des artifices conscients, mais des facettes de l'ego qui prennent des formes subtiles et multiples, adaptées à chaque situation et à chaque relation. L'ego, en effet, ne se manifeste pas sous une forme unique. Il se déploie de manière complexe et variable, chacun de ces masques correspondant à une manière spécifique de se protéger, de se valider ou de répondre à une peur, souvent inconsciente. Mais contrairement à l'être, qui peut s'adapter naturellement aux événements, l'ego ne fait jamais cela de manière spontanée. Tout est calculé, manipulé et orienté vers la préservation de cette image fragile qu'il cherche à maintenir. Parfois, ce masque prend la forme d'une personne exigeante et perfectionniste. D'autres fois, il se transforme en victime, cherchant à attirer l'attention ou à justifier sa souffrance. Il peut aussi se faire dominateur, arrogant, ou au contraire, se cacher derrière l'apparence d'un détachement complet, comme pour montrer qu'il n'a besoin de rien ni de personne. Dans tous ces cas, l'ego agit de façon stratégique, cherchant constamment à se protéger ou à se valoriser, sans jamais être capable de répondre de manière authentique ou naturelle à ce qui se présente. L'ego, dans sa volonté de se défendre, se métamorphose sans cesse, adaptant sa forme à ce qu'il perçoit comme un danger, une menace ou un besoin. Mais ces masques ne sont jamais véritablement ce que nous sommes. Ils sont des illusions, des stratégies que l'ego met en place pour échapper à la vulnérabilité et à l'incertitude. Chaque masque porte en lui une peur sous-jacente, un besoin non assouvi ou un désir d'approbation. En identifiant ces masques dans nos vies, nous pourrons mieux comprendre leur influence sur nos pensées, nos émotions et nos actions. Nous apprendrons ainsi à les reconnaître pour ce qu'ils sont, des constructions éphémères qui, bien que très réelles dans l'instant, ne nous définissent pas. Le but n'est pas de les juger, ni de les rejeter, mais plutôt de les observer avec bienveillance et de commencer à les laisser tomber afin de revenir à ce que nous sommes vraiment. Il sera alors intéressant de se poser la question: quels aspects mentaux avons-nous nourris et auxquels nous nous sommes identifiés, et qui tentent maintenant d'être préservés par ces masques? Quelles idées sur nous-mêmes, quelles croyances ou histoires personnelles cherchons-nous à protéger à travers ces façades? Ces masques ne sont que des réponses à ces peurs et ces besoins d'identification, et il est essentiel de les reconnaître pour pouvoir nous détacher de leur emprise. Les différents masques de l'ego. L'ego se manifeste sous des formes multiples et souvent subtiles. Il peut se cacher derrière des comportements et des attitudes qui semblent, à première vue, parfaitement légitimes. Cependant, ces masques sont souvent motivés par des besoins non satisfaits, des peurs ou des illusions. Tous ces masques ont un point commun. Ils sont des tentatives de l'ego pour se protéger, se valoriser ou se défendre contre la peur, la souffrance ou l'incertitude et préserver son identité fantasmée. Voici quelques-uns des masques les plus courants. Le perfectionniste. Le perfectionniste est l'un des masques les plus populaires de l'ego. Il cherche sans cesse à être parfait et à répondre à des attentes irréalistes, tant de la part des autres que de lui-même. Derrière ce masque se cache souvent la peur de l'échec et le besoin de prouver sa valeur. Le perfectionniste peut être très exigeant, aussi bien envers les autres qu'envers lui-même, et ce comportement peut mener à l'épuisement et à la frustration. L'ego perfectionniste cherche à se protéger des critiques. La victime. Celui qui porte ce masque se voit constamment comme une personne opprimée par les circonstances, par les autres ou par la vie elle-même. Il se concentre sur ce qu'il a perdu ou ce qui lui a été injustement pris, et ce masque peut l'amener à se sentir impuissant, constamment dans la position de celui qui subit. Bien que cela puisse sembler une attitude humble, le rôle de la victime nourrit en réalité l'ego en lui permettant de se sentir supérieur dans sa souffrance et d'éviter de prendre la responsabilité de ses propres choix. Le dominateur. Le masque du dominateur est un autre aspect de l'ego qui cherche à exercer du pouvoir, à contrôler et à imposer sa volonté.
Il peut se manifester sous forme de manipulation, d'autoritarisme ou d'agression. Le dominateur croit que son pouvoir sur les autres est un moyen de renforcer son importance et sa valeur. Derrière ce masque, l'ego craint en réalité la faiblesse et cherche à éviter tout sentiment d'impuissance ou d'insécurité. Le sauveur. Le sauveur est celui qui se sent responsable du bien-être des autres, parfois au détriment de lui-même. L'ego sous cette forme peut chercher à sauver les autres, à leur apporter des solutions, à les protéger, dans un besoin de se sentir utile, important ou supérieur. Derrière ce masque, il y a souvent la peur de ne pas être apprécié ou aimé si l'on ne répond pas aux attentes des autres. Le sauveur se sent valorisé dans son rôle, mais ce comportement peut aussi entraîner un sentiment d'épuisement et de frustration, car il ne permet pas à l'autre de se prendre en charge. Le « je sais tout », l'arrogant. Ce masque de l'ego se manifeste sous forme d'arrogance intellectuelle. La personne porteuse de ce masque croit détenir la vérité absolue et se place souvent au-dessus des autres dans sa manière de penser. Elle minimise les opinions ou les expériences des autres, ne laissant pas de place à l'humilité ou à l'ouverture d'esprit. Ce masque peut être très subtil, car il se cache souvent sous des discours intellectuels, des connaissances ou des idées hautement intellectuelles ou spirituelles. L'ego sous ce masque cherche à prouver qu'il est plus éclairé que les autres, mais il manque de la véritable sagesse, qui réside dans l'écoute et l'ouverture, le contrôlant. Le masque du contrôlant cherche à tout organiser, à gérer et à maîtriser. Il peut se manifester dans la vie personnelle ou professionnelle par une volonté excessive de contrôler les événements, les autres ou les situations. L'ego contrôlant ressent le besoin de maintenir un ordre précis et une prévisibilité qui le rassure. Ce masque peut aussi se traduire par une difficulté à lâcher prise, à accepter l'incertitude ou à faire confiance aux autres. L'ego contrôlant craint l'imprévu et veut se protéger de l'insécurité en imposant son propre ordre. Cela peut entraîner une rigidité, un stress et des conflits avec ceux qui ne partagent pas la même vision de l'organisation ou du contrôle. Le conformiste. Le conformiste est celui qui cherche à s'intégrer à tout prix dans les normes sociales, culturelles ou familiales. Ce masque de l'ego cherche à être accepté en adoptant les comportements, valeurs et opinions dominantes dans un groupe. L'ego conformiste se cache souvent derrière des besoins d'approbation sociale et de validation extérieure, et il peut se sacrifier dans des compromis pour éviter les conflits ou le rejet. Derrière ce masque se cache la peur du rejet et de la différence. Cela peut entraîner un manque d'authenticité, car la personne ne vit pas selon ses propres valeurs, mais selon ce que la société attend d'elle. Le critique. Ce masque de l'ego se manifeste par une tendance à chercher à perfectionner les autres ou à leur imposer ses idées sur ce qui est bien ou correct. Contrairement au perfectionniste qui se focalise sur lui-même, celui qui porte ce masque veut que les autres agissent selon ses attentes et souvent dans une recherche de contrôle. Ce comportement est motivé par la peur de l'imperfection, non seulement chez soi, mais aussi chez les autres. En exigeant des autres une perfection impossible, ce masque empêche la tolérance et la bienveillance et crée des tensions dans les relations. Le pauvre petit moi, le martyr. Ce masque peut être vu comme une forme de la victime, mais avec un aspect plus prononcé dans la recherche de reconnaissance par la souffrance. Le martyr est celui qui se surmène, se sacrifie et attend des autres qu'ils le reconnaissent comme étant supérieur dans sa souffrance. Parfois, il cherche à inspirer la pitié ou la reconnaissance en portant sa douleur ou ses sacrifices comme un étendard. L'ego sous ce masque cherche l'attention et l'admiration, mais il ne permet pas une guérison réelle, car il reste attaché à l'identité de celui qui souffre, plutôt qu'à celle de celui qui guérit, l'indifférent, le détaché. Ce masque se cache sous l'apparence d'une personne détachée, calme, voire insensible. L'ego de l'indifférent peut se protéger de la souffrance ou de l'angoisse en se repliant sur une attitude de nonchalance ou de distance émotionnelle. Derrière ce masque se trouve souvent la peur de la vulnérabilité. L'indifférent peut se convaincre qu'il est au-dessus des émotions, qu'il n'a pas besoin de se connecter ou de s'impliquer dans des situations émotionnelles, mais cette attitude est souvent une forme de fuite. En réalité, cet ego détaché empêche de vivre pleinement l'expérience humaine et de se connecter sincèrement aux autres. Les rôles de l'ego dans le triangle de Karpman.
Avez-vous déjà eu l'impression de jouer un rôle dans certaines situations conflictuelles, comme si vous étiez pris dans un scénario récurrent où vous endossez toujours la même position, que ce soit celle du sauveur, de la victime ou du persécuteur? Ce phénomène, souvent inconscient, est lié à ce que l'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Le triangle dramatique, ou triangle de Karpman, est un modèle d'analyse transactionnelle développé en 1968 par le psychologue Stephen Karpman. Ce modèle met en lumière un scénario relationnel classique dans lequel les individus jouent alternativement trois rôles principaux: la victime, le persécuteur et le sauveur. Chacun de ces rôles représente une manière particulière d'interagir avec les autres, souvent alimentée par des blessures émotionnelles et des mécanismes de défense liés à l'ego. Le triangle dramatique est un jeu psychologique qui se déploie dans de nombreuses interactions humaines, parfois sans que nous en soyons conscients. Il s'agit d'une forme de manipulation émotionnelle où chaque participant joue son rôle selon une dynamique de pouvoir et de contrôle. Des rôles associés à l'ego. La victime. Ce rôle est celui de celui ou celle qui se sent impuissant, accablé par les circonstances ou les autres. La victime attend souvent que les autres viennent à son secours ou cherche à attirer de l'attention et de la sympathie. Elle se perçoit comme étant à la merci des événements, sans pouvoir de changer sa situation. Le persécuteur. Ce rôle est celui de la personne qui critique, accuse ou exerce un contrôle sur les autres. Le persécuteur peut être perçu comme autoritaire, dominant ou injuste. Derrière ce masque, souvent, l'ego cherche à se sentir supérieur, à ne pas être vulnérable ou à éviter ses propres insécurités en projetant de la pression sur autrui. Le sauveur. Ce rôle est celui de celui ou celle qui cherche à résoudre les problèmes des autres, souvent au détriment de son propre bien-être. Le sauveur veut aider ou protéger les autres, mais ce besoin constant de se rendre indispensable peut masquer une peur de l'abandon ou de la vulnérabilité. Il ou elle trouve son identité dans l'acte de sauver l'autre, plutôt que de prendre soin de soi. Lorsque l'ego adopte l'un de ces masques, il maintient les individus dans une dynamique de souffrance et de manipulation. L'ego spirituel. L'ego spirituel est peut-être l'une des formes les plus insidieuses de l'ego. Il se cache sous des apparences de sagesse et de quête de vérité, mais il reste néanmoins centré sur le jeu. L'ego spirituel peut se manifester sous des comportements comme la comparaison de son niveau spirituel à celui des autres, la recherche de reconnaissance dans le monde spirituel, ou encore l'arrogance spirituelle. Il peut se dire que je suis plus éveillé que les autres, ou je suis au-delà des préoccupations mondaines, ce qui est en réalité encore une forme d'illusion. Ce masque peut nous amener à nous sentir supérieurs aux autres, à juger ceux qui ne partagent pas nos croyances ou à chercher à démontrer notre éveil à tout prix. Cependant, l'ego spirituel nous éloigne souvent de l'humilité et de la véritable simplicité du cœur. La véritable spiritualité, au contraire, n'est pas un moyen de se distinguer, mais un chemin d'humilité, d'acceptation et d'ouverture à l'unité. Le piège de l'ego spirituel est de se croire séparé des autres, alors qu'en réalité, la véritable spiritualité nous invite à nous connecter et à nous fondre dans l'ensemble de l'existence. Prenons un exemple courant, l'illusion de la perfection spirituelle. Si vous commencez à méditer ou à pratiquer une forme de développement spirituel, il est facile de croire que vous avez atteint un niveau supérieur, simplement parce que vous suivez une routine ou vous comportez selon des principes spirituels. Mais lorsque vous vous trouvez confronté à un conflit ou à une émotion difficile, l'ego spirituel peut se manifester par des jugements internes. Je suis censé être au-dessus de tout ça. Pourquoi est-ce que je ressens encore cela? Cette pensée est une forme subtile de rejet de notre humanité, une manière pour l'ego de se renforcer dans l'idée qu'il existe un idéal spirituel à atteindre. Revenir à l'être, au-delà de l'ego spirituel. Pour sortir de l'ego spirituel, il est essentiel de revenir à l'instant présent. L'ego spirituel nous pousse souvent à courir après un idéal spirituel, à nous projeter dans un futur où nous serons plus éveillés ou plus accomplis. Mais la vraie transformation se produit lorsque nous acceptons de nous ancrer dans le présent, sans jugement, sans comparaison et sans l'illusion d'être arrivés. Il s'agit de laisser tomber les idées de perfection, d'idéaux inatteignables et d'attentes externes. La véritable spiritualité ne consiste pas à se juger ou à chercher des preuves de notre progression, mais à accepter et honorer chaque moment tel qu'il est, avec toute sa simplicité et sa beauté.
L'ego spirituel ne peut pas coexister avec cette humilité profonde et ce lâcher-prise qui permettent à notre véritable être de se manifester. Identifiez l'ego spirituel dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à vos pratiques spirituelles et à votre quête intérieure. Identifiez les moments où vous vous êtes senti supérieur ou en opposition avec les autres sur la base de vos croyances spirituelles. Posez-vous les questions suivantes. Comment l'ego spirituel se manifeste-t-il dans ma vie? Avez-vous tendance à vous comparer aux autres ou à vous juger sévèrement dans votre chemin spirituel? Dans quelle situation ai-je cherché à adopter un rôle spirituel de supérieur? Est-ce que vous vous êtes déjà senti plus éveillé ou plus spirituel que les autres? Comment puis-je revenir à l'instant présent et à ma simplicité? Quelles pratiques puis-je adopter pour me détacher des jugements et des idéaux spirituels et simplement être? Si, en écoutant cet exercice, vous ressentez une résistance, un agacement ou une remise en question de ce qui vient d'être dit, c'est peut-être le signe que vous venez de mettre le doigt sur une manifestation subtile de l'ego spirituel. Accueillez cette prise de conscience avec bienveillance, sans jugement, car c'est en reconnaissant ces mécanismes que vous pourrez vous en libérer et revenir à une spiritualité plus authentique et ancrée. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes réellement. Carl Gustav Jung. Les masques de l'ego sont comme des voiles que nous portons pour nous protéger, pour être acceptés ou pour contrôler notre réalité. Bien qu'ils soient souvent perçus comme des mécanismes de défense nécessaires, ces masques finissent par nous éloigner de notre véritable nature. Ils nous enferment dans des schémas illusoires où nous cherchons à prouver, à plaire ou à dominer, oubliant que nous sommes déjà complets, au-delà de ces artifices. En reconnaissant ces multiples facettes de l'ego, nous ne cherchons pas à les rejeter ou à les combattre. Nous apprenons à les observer avec curiosité et bienveillance, en comprenant qu'ils traduisent souvent des blessures profondes ou des peurs enfouies. Chaque fois que nous identifions un masque, nous nous offrons une opportunité précieuse, celle de revenir à la pleine conscience, au moment présent et à ce que nous sommes vraiment. Ce cheminement n'est pas une lutte pour vaincre l'ego, mais une invitation à l'accueillir comme un enseignant. Chaque masque que nous retirons nous rapproche d'une vie plus libre, plus légère, où nous cessons de jouer des rôles et de chercher à combler des manques illusoires. Nous découvrons alors que derrière ces voiles se cache une authenticité profonde, une présence simple et joyeuse, celle de notre être. Revenir à notre être intérieur, c'est accepter de ne plus chercher à devenir quelqu'un, mais simplement d'être. C'est abandonner les efforts incessants pour valider notre valeur et comprendre que celle-ci ne dépend d'aucune performance, d'aucun regard extérieur. En lâchant prise sur ces illusions, nous nous reconnectons à une vérité essentielle. Nous ne sommes pas nos masques, nos peurs ou nos jugements. Nous sommes déjà tout ce que nous cherchons. Finalement, se libérer des masques de l'ego, c'est choisir de vivre avec plus d'authenticité et de simplicité. C'est se donner la permission d'être vulnérable, d'aimer sans condition et de s'ancrer pleinement dans le moment présent. Et à mesure que nous retirons ces masques, un espace s'ouvre en nous, un espace où la paix et la joie peuvent enfin s'épanouir. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.